Myrtha, tu es là? Si elle a tourné comme ça autour de lui, c'est qu'elle avait vraiment envie d'avoir une relation. Alors qu'elle est couchée ou pas, c'est un détail, hein. J'ai vu tomber mon alliance. Elle est peut-être tombée sous un meuble. Mais je te pardonne, Myrtha. C'est aussi un peu à cause de moi que tu es allée dans la chambre de cet homme. Vous lui donnerez ça. Il l'a oublié dans mon cabinet. Tiens, quelqu'un a ramené ça pour toi. Tu as tout gâché. Vous m'avez fait croire que j'allais mourir pour faire vos sales expériences sur moi. Vous allez payer pour ce que vous m'avez fait. Si t'as rien à te reprocher, pourquoi tu as cédé à ce chantage? J'ai paniqué. J'ai pensé que t'allais me quitter s'il te répétait ces accusations. J'ai décidé de tout arrêter. Et vous vous rendez compte que si vous partez, Casals risque de s'en tirer? En ce qui me concerne, Casals m'a sauvé la vie. Il y a quelqu'un qui essaie de me piéger. Dites-moi qui. Ils ont des moyens énormes. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous coincer. Qui sont ces gens? Léandro. Bougez plus, Casals. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous reconnaissez avoir tué Leandro Almeida, monsieur Casals? Non. Vous aurez beau me poser la question 1000 fois, ce sera toujours non. Mais pourquoi vous niez? On vous a retrouvé près du corps, il y a son sang sur vos mains et il y a vos empreintes sur l'arme du crime. Mais je vous ai déjà dit que... On m'a assommé et qu'on a placé le bistouri dans ma main. Qui ça, on? Mais si je le savais, je vous l'aurais déjà dit depuis longtemps. Ça fait des semaines qu'on essaie de me faire tomber. Je suis désolée, mais moi, la théorie du complot, j'y crois pas. Je pense que vous éliminez les gens qui savent des choses embarrassantes pour votre carrière. Ce qui était le cas du jeune Brésilien. Mais pas du tout, il avait rien à me reprocher. Je lui ai sauvé la vie quand il avait 13 ans. Alors pourquoi vous lui faites un chèque de 30 000 euros? Il vous faisait chanter, il est devenu plus gourmand, vous l'avez tué. C'est faux. Vu les charges qui pèsent sur vous, ça va être difficile de nous convaincre de votre innocence, monsieur Casals. Et pourquoi vous essayez pas de retrouver ce type-là qui dit avoir été mon assistant? En organisant une confrontation, ce serait facile de voir qu'il ment. Mais c'est ce qu'on fait. Mais comme par hasard, il est introuvable. Et pourtant, il existe. Vous feriez mieux d'avouer, vous vous sentiriez plus léger. Vous avez assassiné Leandro Almeida pour le faire taire et vous avez tué les SDF en pratiquant vos expériences chirurgicales. Non. Bon. Eh bien, puisque vous vous en tenez à votre version, moi, j'ai plus rien à voir avec vous. Je transmets votre dossier au juge d'instruction et vous serez mis en détention provisoire. Si on avait porté l'affaire devant la justice plus tôt, Casals n'aurait pas pu tuer ce jeune Brésilien. Oui, je sais, oui. Mais pourquoi avoir autant tardé? Et parce que nous voulions un dossier imparable. Résultat, ce jeune homme est mort. Il n'a pas eu la patience d'attendre le procès, il a voulu faire chanter Casals et il l'a payé au prix fort. Maintenant, on peut être sûr qu'il sera la dernière victime de ce charlatan. Il faut que le procès aille au fond des choses. Il faut pas que Casals soit jugé seulement pour ce crime, mais pour tout ce qu'il a fait. Et il le sera, ne vous inquiétez pas. Tous ceux que nous représentons obtiendront satisfaction et des indemnités. Mais je me fiche de l'argent! Tout ce que je veux, c'est qu'un juge dise que Casals est coupable. Que c'est de sa faute si ma petite fille n'est plus qu'un corps sur un fauteuil roulant! Mais vous entendrez ces mots, je vous le promets. Vous pensez que le procès aura lieu quand? Difficile à dire, il y a beaucoup de plaignants, les charges sont très lourdes. Peut-être l'année prochaine. C'est loin. Cette affaire est tellement pénible à porter, je voudrais que tout ça soit derrière moi. Et le plus dur est passé, monsieur Préjean. Maintenant, il faut attendre. Prenez du repos, recommencez à vivre normalement. Je sais pas si j'en suis capable. Je me sens vide. C'est comme si l'idée de venger Linda avait pris toute la place en moi. Bonjour, Roland. Qu'est-ce qui t'a pris de rapporter mon alliance, Myrtha? Elle a compris pour nous deux? Mais évidemment qu'elle a compris. Je lui ai dit que je l'avais jeté dans le vieux port. C'est peut-être mieux qu'elle sache, non? Non. Toi et moi, on était d'accord. C'est un accident. Oui, surtout pour toi. Je t'ai jamais caché que je voulais préserver mon couple. C'est même pour ça que je suis venu te voir, pour reconquérir ma femme. Enfin, depuis, t'as fait du chemin et tu t'es rendu compte qu'elle te correspondait pas. Non. Ça, c'est ce que tu t'es mis dans le crâne. Hein? Malgré ses défauts, Myrtha, je l'aime. Même si elle t'a trompé, manipulé, puis qu'elle te domine en permanence. Oh, tu m'énerves avec tes litanies de psy. Bon, Roland, c'est normal, tu es dans le déni. Moi, je sais que quand mon mari m'a quitté... Mais arrête de tout ramener à ton mari. Toi, Myrtha et moi, c'est pas du tout la même histoire. Je me fie à ce que j'ai vu et à ce que tu m'as raconté. Ah non. Tu t'es fait ta petite cuisine, celle qui t'a rangé. Tu t'es dit que je pourrais devenir ton petit mari. Non, je me suis dit que tu me plaisais, qu'on pourrait être bien ensemble. Ah ben, t'avais raison la semaine dernière.
Conseillère conjugale, c'est pas un métier pour toi. Parce que tout ce que tu veux, c'est que les autres aient une vie aussi merdique que la tienne. Laissez-moi lui parler. Bon, dépêchez-vous. Je suis innocent, Luna. Oui, je sais, tu n'as pas pu commettre ce crime. Il faut que tu me trouves un avocat. T'inquiète pas, je m'occupe de tout ça. Fais attention, je sais pas qui veut me faire tomber, mais il pourrait s'en prendre à toi. Mais je serai prudente, je vais te sortir de là. Bon, allez, ça suffit. Emmenez-le. Je suis désolée pour vous. Alors, ne me faites pas le coup de la compassion, vous n'êtes pas crédible. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je suis incapable de me mettre à votre place? Je crois surtout que vous avez mené l'enquête à charge. Depuis le début, vous le croyez coupable. On a trouvé votre compagnon à côté du corps avec l'arme du crime dans la main. Alors je sais que c'est très difficile d'admettre que l'homme qu'on aime est un monstre. Je vous interdis de dire ça. Aujourd'hui, j'ai la preuve que Vadim Casals est un meurtrier. Et en l'arrêtant, peut-être que je vous sauve la vie. Mais vous vous trompez? Vous venez d'envoyer un innocent en prison. Et le plus grave, c'est que le tueur, le vrai, lui, est toujours en liberté. Oui? Myrtha, ça m'a fait plaisir ton coup de téléphone, je m'y attendais pas. Oui. En fait, je voulais être certaine que je m'étais pas trompée. Tu veux parler de ce qui s'est passé avec Edith? Bah oui, tu sais, en ce moment, il y a que ça qui me préoccupe. Hein. Oui, bien sûr, excuse-moi. Est-ce que tu as fait l'amour avec elle? Oui, une fois. Mais parce que j'étais désespéré de t'avoir vu avec Préjean, j'avais un peu bu. Tu l'as fait pour te venger? Non, pas du tout. J'avais plus toute ma tête, je me suis laissé aller bêtement et... Je sais pas si je vais pouvoir te pardonner. Mais si, tu y arriveras parce qu'on s'aime. C'est pour ça que j'ai réussi à te pardonner, moi. Mais moi, j'ai pas été aussi loin avec Gilles. Mais ça n'a aucune importance, ce qui s'est passé avec cette femme. Je l'ai déjà rayé de ma mémoire. Eh ben, tu as de la chance. Moi, je pourrais pas. Mais Edith, elle compte pas du tout pour moi. Mais moi, je me suis refusée à Gilles parce que je savais qu'on pourrait pas revenir en arrière si je faisais l'amour avec lui. Et toi, tu n'as même pas pensé à nous. Je te demande pardon. Je crois que je pourrais plus revivre avec toi. Mais si, Myrtha, il faudra laisser passer un peu de temps, tu sais. Écoute, c'est au-dessus de mes forces de penser que tu peux dormir à mes côtés. Je suis désolée, je pourrais pas. Tu veux dire que c'est fini entre nous? Enfin, Myrtha, on n'est plus des minots. On doit être capable de passer l'éponge à notre âge, alors... Mais... Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Alors, ça y est, vous avez fait comme je vous ai dit? Vous êtes inscrit sur le site de rencontre? Ouais. J'ai passé mon week-end en tête-à-tête devant mon ordinateur. J'ai eu aucun message. Aucun? Comment ça se fait? Bah ça, il faut demander aux 600 000 femmes inscrites pourquoi mon profil les intéresse pas. Bah, vous en avez contacté, vous aussi? Bien sûr, ouais. J'ai essayé d'intéresser quelques demoiselles. Ça a été un véritable fiasco. Vous avez envoyé quoi comme message? Bah c'est ça le problème. Comme je les connais pas, je sais pas quoi leur raconter. Du coup, je leur balance des messages tellement banals qu'elles se tirent. Ah ouais, mais là, il va falloir vous lâcher un peu, hein, sinon vous allez passer des semaines à rester seul, là. Hein. Bah, j'ai du mal, moi, avec la drague sur Internet. J'ai l'impression d'être au boulot. Au boulot. Je comprends pas, là. Bah, il s'est passé un drôle de truc. Je faisais défiler les profils, je regardais les photos, et au bout de 3 heures, bah, j'avais l'impression d'être devant un fichier de suspect. Ouh là 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 là. Avec un état d'esprit pareil, vous allez jamais y arriver, hein. Enfin, si je peux vous donner un conseil, restez vieux garçon, là. Ah non, j'ai décidé de me marier et de fonder une famille. Hein. Vous avez mis quoi comme photo sur votre profil? Je n'avais pas mis, j'ai pas d'appareil. Bah, vous avez pas de téléphone? Si, mais je suis pas photogénique. Bah, attendez que Thomas revienne et je vais vous prendre en photo, moi. Bah, c'est pas la peine. De toute façon, sur la photo de classe, le plus moche, c'était moi. C'est un ordre, brigadier. Quand il était au Brésil, Casals a fait des recherches sur une plante amazonienne. T'en as pas parlé? Non. Cette plante serait un anti-agrégant plaquettaire beaucoup plus efficace que tous ceux qu'on utilise aujourd'hui. Les risques de rosténose ou de thrombose seraient réduits de 75%. Il ne serait plus nécessaire de changer les stents aussi souvent? Exactement. J'ai appris cette nouvelle la semaine dernière et depuis je me pose des questions. Cette découverte pourrait valoir beaucoup d'ennemis à Casals. Ça, c'est sûr. Si cette plante est vraiment efficace, ce serait un gros manque à gagner pour l'industrie de fabrication des stents. Et tu crois qu'ils iraient jusqu'à le mettre en prison pour l'empêcher d'avancer dans ses recherches? J'en sais rien.
Il y a beaucoup de rumeurs sur les méthodes de concurrence dans l'ingénierie médicale. Les enjeux financiers sont tellement énormes. Ouais, donc si ces gens ont décidé sa perte, ça expliquerait beaucoup de choses. Ouais. Tu défends Vadim, maintenant? Je sais pas. Disons que j'ai peut-être déconné en l'accusant. T'as déconné. Moi, je le connais bien, Vadim. Il est incapable de tuer quelqu'un. Excusez-moi, cet homme est recherché comme témoin dans une affaire criminelle, vous le connaissez? Et vous connaissez cet homme? Maman? Ah, mais je voulais le voir justement. Dis-moi, sur Internet, j'ai trouvé un site qui fait des portraits robots. Donc j'ai fait celui du type qui se fait passer pour l'infirmier de Vadim. Est-ce que tu pourrais le montrer autour de toi pour savoir si quelqu'un le connaît? Oui, bien sûr. Attends, j'ai fait des copies. Par contre, ça attendra demain, parce que vu la journée que je viens de passer, là, je Oui, vais dormir. oui, d'accord, très bien. Mais tu pourras l'afficher à la fac, hein? Et puis j'ai mis mon numéro aussi dessus si quelqu'un veut m'appeler. Je peux en mettre au cabinet médical, moi. Ah bah oui, bien sûr. Tiens. Et puis demandez partout autour de vous, hein. Il faut absolument retrouver cet homme. La photo sur un site de rencontre, c'est primordial. Voilà. Il y a des mecs qui font n'importe quoi, qui envoient des photos à moitié nues sur une peau de bateau. Alors attends, l'autre il envoie une photo allongée sur sa moto et encore j'en passais des meilleurs. Oui, mais si on met rien, on entretient le mystère. Ouais, mais enfin, on a besoin de savoir si le mec ressemble à un serial killer ou pas. Ça se tient. Bon, vous vous mettez là? Ça a l'air sympa. Comme ça, là? Vous pensez quoi de la pause? Ben, si vous voulez donner l'impression d'un mec sinistre et macho sur les bords, c'est parfait, hein. Bon, les femmes d'aujourd'hui, elles préfèrent les mecs qui ont de la testostérone. Ah, on aime les vrais mecs, mais il faut qu'on sente de la tendresse dans leur regard. C'est important. Comme ça, là? C'est un peu crispé, là. Je sais pas, souriez un peu, détendez-vous, non? Je suis pas d'un naturel souriant. Faites un effort. Comment dire? Il faut séduire, vous comprenez? Faut donner envie aux femmes de vous contacter. C'est pour me faire flipper, vous dites ça, là? Pensez juste à quelque chose d'agréable. Je pense à une augmentation. C'est pas très romantique, mais au moins ça vous fait sourire. Alors dépêchez-vous. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, vous avez vraiment quelque chose de mou dans le regard. Soyez plus ferme, plus intense, plus viril. Là, j'ai du mou dans le regard, moi. Eh ouais! Oh, je rêve. Donnez-moi ça. Il ira bien comme ça. C'est sûr que tu fais pas un peu de salade? Ah, merci. Mais garde-la pour dit, je suis sûre qu'il aura très faim quand il se réveillera. La dernière fois que j'ai vu Leandro, il avait qu'une envie, retourner au Brésil et oublier toute cette histoire. Ouais. Je suis sûre que c'est pas Casals. Quelqu'un de tire les ficelles. Et je pense que la clé de cette machination est au Brésil. Pourquoi? Parce que Leandro avait pas les moyens de venir tout seul à Marseille. Quelqu'un a financé son voyage. Je veux savoir qui et pourquoi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais partir là-bas. Je vais interroger sa famille, ses amis, j'aurai peut-être des réponses. Puis je voudrais aller faire un tour du côté du labo où Casals a mené ses recherches, là. Et t'espères trouver quoi? Je sais pas. Je sais pas, mais je peux pas rester comme ça, là. Franchement, Victor, c'est pas raisonnable que t'ailles là-bas. Tu dois arriver dans la famille de Leandro, leur poser des questions, tout ça, alors qu'ils viennent d'apprendre qu'il est mort. Bah ouais, je sais. Ça peut être simple. Ouais. Il faut bien que quelqu'un s'en charge, puisque les flics se contentent d'accuser Casals. Moi, je veux que ceux qui ont tué Leandro payent. C'est quoi, ça? Luna a fait un portrait robot du type qui accuse Vadim. Elle veut essayer de le retrouver. Mais je le connais, ce type, moi. Ah bon? Ah ouais. Il était en première année de médecine avec moi. Il s'appelle Norman. Norman Fontaine. Ça va? Faut pas vous gêner, vous? C'est pour le site de rencontre? Ouais. J'ai été voir votre profil, il est pas trop mal. Par contre, votre pseudo, c'est pathétique. Hein. Vous auriez pas pu trouver autre chose qu'inspecteur Harry? Je l'ai fait exprès pour vous emmerder. Bonjour, madame. Je peux faire quelque chose pour vous? On m'a volé ma voiture. Ah. Donc, je suppose que vous voulez faire une déclaration de vol? Oui, et porter plainte. Vous avez vos papiers, ceux du véhicule? Ça s'est passé quand? Je sais pas exactement. C'est la fourrière qui m'a prévenu qu'elle était chez eux. Ça faisait plusieurs jours qu'elle était accidentée sur la corniche. Pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir plus tôt? Je la gare sur le parking d'une supérette à côté de chez moi et je m'en sers pas régulièrement. Donc vous ne l'aviez pas laissée là où la fourrière l'a retrouvée? Ah, il faut excuser ma collègue, elle est débutante.
Non, ce qui vous arrive est totalement classique. Des voyous l'ont probablement utilisé pour un braquage et puis ils l'ont abandonné. Vous croyez que l'assurance va quand même me rembourser? Ah ça dépend pas de nous, il faudra voir ça avec votre assurance. Bah venez avec moi, je vais vous expliquer. Eh? C'est ouvert. Bonjour. J'ai appris que vous repreniez le dossier d'instruction sur les crimes des SDF et sur l'assassinat de Leandro Almeida. Oui, le juge chargé de l'affaire est tombé malade. Bon, alors j'ai pas mal de choses à vous raconter sur la façon dont le commandant Bergman a mené son enquête. Je suis désolé, mais légalement, je peux pas parler de ça avec vous. Non, s'il vous plaît, écoutez-moi, juste 2 minutes. Marie Bergman s'est acharnée contre Vadim. Elle a mené son enquête exclusivement à charge. Les faits semblent lui donner raison. On a trouvé Monsieur Casals près du corps de la victime. Non, mais ça, c'est une machination. Des gens veulent discréditer Vadim. En fait, il a découvert une molécule qui pourrait faire perdre beaucoup d'argent à l'industrie médicale. Vous avez des preuves de ça? Non, pas encore, mais j'en cherche. Mais contrairement à elle, hein, je vous assure, hein, parce qu'elle est parfaitement au courant et elle n'en cherche pas du tout. Depuis le début, elle veut faire plonger Vadim. Ce que vous dites est très grave. Vous avez de quoi étayer vos affirmations? Bien sûr. J'ai des faits précis, j'ai des dates. Je vous assure qu'elle n'a pas fait correctement son travail. Alors mettez tout ça par écrit, j'en prendrai connaissance. Et ensuite? Ensuite, je jugerai sur pièce si je dois en tenir compte pour mon instruction ou pas. Je suis désolé, Luna, faut vraiment que j'y aille. Bon, merci de m'avoir écouté. Je vous assure, vous aurez bientôt mon dossier sur votre bureau. Bonjour, Myrtha. Vous partez? Oui. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un passé qui m'empêchait d'être heureux. Oui, vous avez jamais voulu me dire pourquoi. Eh bien, je peux vous dire que c'est en partie réglé. C'est la raison pour laquelle vous partez? Non, pas tout à fait, non. Vous restez dans la région? Non, je crois même que je vais partir à l'étranger. Je pourrais ouvrir un restaurant de cuisine moléculaire en Belgique, par exemple, ou en Suisse. C'est pas moi qui vous fais fuir, j'espère. Disons que le midi, le soleil et la mer sont rattachés à vous. Mais autant que ça? Je vous en ai donné la preuve, non? C'est vrai. Vous avez été très patient avec moi. Dites-moi, ça vous ennuie que je parte? Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Oui. Merci, ça me fait plaisir. Comme ça, je pourrais imaginer que si vous aviez été libre, nous aurions pu être ensemble. Je peux vous laisser ma valise? Je dois aller à la gare chercher un billet. Oui, mettez-les dans ma chambre. Norman Fontaine. Oui? Victoire. Victoire Lissajou. On s'est connus en première année de médecine il y a 4 ans. Ah oui. Salut. T'habites dans le coin? Non, je travaille ici dans la librairie médicale. Et toi, t'es toujours à la fac? Je termine ma 4e année de médecine. T'as arrêté? Oui. J'ai redoublé ma première année pour rien. J'ai pas réussi à aller plus loin. Ah merde. Et t'as fait quoi? Une école d'infirmier, mais je me suis planté aussi. Voilà. C'est intéressant, hein? Et maintenant? Je bosse dans une librairie médicale, je viens de te le dire. Et ça te plaît? Ça va. Ça me permet de payer mon loyer et de bouffer. C'est drôle de se croiser comme ça. Tu veux qu'on aille boire un verre? Non, j'ai pas le temps. Eh ben, c'est pas grave, une autre fois. Demain, ça t'irait? Pourquoi tu fais ça? Quoi? Me brancher comme ça. À la fac, avec ta bande de copines, tu me cassais à chaque fois qu'on se croisait. Tu te souviens de ça? C'est vrai qu'on était un peu pétasses. Mais c'était plus bête que méchant. Je suis désolée si je t'ai blessée. Franchement, je m'en fous. Écoute, ça me ferait vraiment plaisir de t'inviter à boire un verre. Si tu veux. Eh bien, je prends ton numéro. L'inspecteur Harry fait un malheur. Ah ouais? Combien de demandes en mariage? Ah bah si j'avais insisté un peu, j'avais 3 rendez-vous ce soir. Hein. Mais j'ai préféré pas donner suite. Vous avez tort, c'est inespéré pour vous. Non, je veux pas m'éparpiller. Je veux rester concentré sur une candidate avec qui je m'entends très bien. Blue Lagoon. Ah bah, dis donc, au moins vous avez un point commun. Hein. Son pseudo est aussi naze que le vôtre. C'est drôle, ça. On dirait que ça vous dérange qu'une femme s'intéresse à moi. Et pas du tout, au contraire. Si ça peut vous rendre plus aimable. C'est vous qui êtes insupportable. Vous arrêtez pas de me vanner depuis que j'ai décidé de trouver une compagne. C'est vrai que je vous ménage pas. Et pourquoi? C'est parce que je vous aime bien. Et que j'aime bien moquer de vous.
Bon alors, elle ressemble à quoi, votre copine? Bah je sais pas, elle a pas voulu mettre de photos. Et ça vous pose pas de problème? Non, le physique c'est pas essentiel pour moi. Ah bon, première nouvelle. Vous devriez demander à Blue Lagoon de la rencontrer. Il faut quand même que vous sachiez la tête qu'elle a. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, on fait connaissance. Faut faire gaffe avec les sites de rencontres. Imaginez que vous soyez en contact avec une sans-papier black. Ça faisait longtemps, tiens. Ah ben il faut penser à ces trucs-là. Moi, si je fais ça, c'est juste pour pas que vous soyez déçus, hein. T'es sûr que c'est ce mec? Sûr à 100% non, mais il correspond au portrait robot. Il a raté médecine, il a été élève infirmière, ça pourrait coller. Psychologiquement, c'est quel genre de mec? C'est un gros loser. Aigri et jaloux. Il doit haïr les types comme Casals. Ouais, c'est un peu mince pour l'accuser, ça. Non, mais je t'assure qu'il est vraiment bizarre. Je me souviens qu'en première année de médecine, il adorait visionner les films d'opération. Plus c'était gore et plus ça lui plaisait. Je suis sûre que c'est une piste sérieuse. Faudrait vérifier avant d'en parler à ma mère. J'aimerais lui éviter les chocs inutiles, tu vois. Ouais. Je vais essayer de le faire parler, je dois le revoir demain. Il est à quelle heure ton avion pour le Brésil? Bah justement, c'est pour ça que je voulais te voir. Tu voudrais pas partir à ma place? Bah, oui, éventuellement, mais... Écoute, je vais être honnête, je me suis décidée un peu vite. J'en ai parlé avec Estelle ce matin et elle a tout à fait raison. Je suis pas assez solide pour aller mener l'enquête là-bas. Tu te débrouillerais bien mieux que moi. Oui, mais il faudrait que je me fasse remplacer. J'ai des gardes prévus cette semaine. Je te les prends. Ouais, mais je préfère pas laisser ma mère toute seule. En ce moment, elle va pas bien. Si tu trouves des preuves là-bas pour innocenter Casals, tu l'aideras beaucoup plus qu'en restant ici. Alors tu pars? Je vais réfléchir. C'est fini, Thomas. Il t'as même plus, je l'ai lu dans ses yeux. Papa, t'en sais rien? Si, je le sais. Elle te l'a dit? Fait plus qu'on couche dans le même lit, alors... Faut que t'arrêtes de ressasser. T'as assez bu pour ce soir. Thomas, tu m'emmerdes, rends-moi cette bouteille. Mais va te coucher, ça ira mieux. Rends-moi cette bouteille. Non, papa, tu vas monter dans ta chambre tout de suite et tu vas aller te reposer. Je suis qu'un vieux con qui a bousillé sa vie, alors laisse-moi boire. Arrête ça, papa. Allez, pousse-toi. Arrête ça, arrête de ça! Attendez, non, mais attendez, mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? On vous entend à l'autre bout de la place. Ah, vous, ça vous regarde pas, hein? Et puis d'abord, le bar est fermé. Sortez! Je suis sûre qu'il y a du myrte là-dessous. Ça vous regarde pas? Mais je vous fiche mon billet qu'avant la fin de la semaine, elle vous reviendra. Ce Gilles, par devant, il fait le joli cœur et par derrière, il est pas net. Mais vous allez la fermer, oui? Gilles et Myrta, je m'en fous, moi! Ah bon? Vous vous en foutez qu'il ait pris votre place dans son lit? Ah ben, tant mieux, vive la liberté. Quoi? Il a pris ma place. J'ai l'impression. Ben, je l'ai vu rentrer dans la chambre de Myrta avec sa valise. Ah, le salaud! Il est où? Roland, sort d'ici. Il s'était installé avec toi? Sors d'ici! Sa valise, ça? C'est ta valise, oui. Oh, mais il a pas rangé ses affaires. Je vais lui donner un coup de main. tranquille. Range ça! Et ça aussi. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donnez-moi ça. Toi, si tu laisses pas Myrta, je te démonte le portrait!